Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation aujourd'hui, la Awesome Gossoul 2 Pro en dual motor bien sûr. Un petit bébé vraiment vif dans les accélérations avec un châssis étonnamment stable. Pas grand chose de plus que les autres, mais on a une marque qui se démarque avec un rapport qualité-prix excellent, un marketing excellent, un service après-vente excellent. On a tout ce qu'il faut pour avoir un bon compromis, un peu plus cher que sa petite sœur en single moteur, mais toujours avec un prix aussi propre dans les alentours des 600 €. Je vous mettrai le petit lien dans la description ainsi que le code promo. On remerciera Geekboeing de nous avoir envoyé ce modèle pour que je vous la présente. Je lance le petit générique et on revient tout de suite avec Fresh Trot. Mes amis, on va commencer avec sa batterie, rien de plus que les autres, une batterie en 48 volts, 18 ampères-heure. Vous avez compris qu'il développe ce type de segment de trottinette électrique. Awesome a bien raison car c'est les plus vendus de la gamme et de toutes les trottinettes en général. Quand je dis en général, c'est que ce soit chez Kukirin, Dualtron, Awesome, plein de trottes. En général, les 48 volts de ce gabarit-là, c'est celles qui partent le plus, le mieux, qui ont un bon rapport qualité-prix, c'est les meilleurs. Donc, je disais 48 volts, 18 ampères-heure, ce qui fait une batterie de 864 Wh. C'est pas mal. Je vous avoue qu'en double moteur, comme la K20 que j'ai essayé il y a pas longtemps, à l'accélération, ça pompe. Les deux moteurs demandent beaucoup d'énergie et cette énergie-là, malheureusement, sur la batterie se ressent en dual moteur. C'est pas ce que je conseille sur cette trotte. J'y conseille pour se sortir de situations périlleuses comme des grosses montées ou s'extirper d'une situation par exemple en activant le double moteur rapidement. Je vous montrerai sur le Komodo et hop, être ultra vif. Mais pour l'autonomie, si on veut quand même faire 50-60 km, vaut mieux éviter le double moteur. Ça, je le dis, je suis honnête. Niveau motorisation, comme ses sœurs ou ses cousines, je sais pas comment faut les appeler, mais on est toujours sur des moteurs en 1400 watts par roue, donc un total de 2800 watts en crête. Croyez-moi que pour un gabarit comme ça, ça arrache, ça patine au démarrage, on a une vitesse qui va à plus de 55 km/h une fois bien chargée. C'est vraiment pas mal pour le peu de puissance qu'elle est censée fournir. On a un rapport avec les moteurs, les contrôleurs et la batterie qui est exceptionnel. On verra ça pendant le test. Niveau freinage, bon, je pense que vous connaissez la chanson maintenant. On est sur des freins à disque et à câble, pas hydraulique donc, disque en 140 mm assez épais, j'y vois d'ici, on est sur du 2 à 2,3 mm d'épaisseur pour les disques, donc ils veulent pas qu'ils se voilent. Ça c'est un gros plus par rapport aux autres qui ne pensent pas forcément à ça. Niveau pneumatique, on sera sur du 10 pouces, encore une fois classique, en off-road. Alors pourquoi ils choisissent en off-road sur les Gossoul, ça je ne sais pas. Sur les K20, on a souvent des pneus route, malgré qu'on a les deux aussi. Mais sachez-le, si vous m'écoutez Awesome, nous on préfère les pneus route. Niveau suspension cette fois, vu qu'on est dans les parages, on est sur des suspensions classiques en 125 mm. Ils ont quand même fait un effort sur la présentation globale. On a un joli amortisseur, mais malheureusement pas hydraulique. Donc très ferme de base. On ne pourra pas parler de rebond, mais on ne pourra pas parler de confort. Encore une fois, vous y verrez pendant le test. Ça, c'est dommage. Après, le rapport qualité-prix, sans faire sentir derrière tout ça, on n'a pas une trotte à 1000 €, donc on n'aura pas des amortisseurs haut de gamme. Pour le système de pliage, bon, classique. Ça, chez Awesome, ça change pas une fois qu'ils ont trouvé la bonne version. On a le bouton bleu juste ici. Quand on appuie, ça débloque les deux vis. Une fois les deux vis débloquées, on peut y ouvrir. On a le crochet juste là pour pouvoir l'inclure avec le cale-pied arrière et pouvoir la porter d'une seule main. Je pense que vous avez compris. Encore une fois, c'est classique, fonctionnel, avec un système de retenue mécanique, comme je disais dans mes vidéos précédentes. Donc, si ça prend du jeu, on peut y resserrer. Et ça, c'est top. Niveau tableau de bord, écoutez, on va se mettre à l'ombre, ce sera mieux. Ah, elle patine, hein. On se retrouve sur le tableau de bord
toujours aussi efficace chez Awesome, avec en bout de guidon les clignotants à gauche et à droite qu'on active avec le petit commodo juste là. Encore une fois, ça c'est classique chez Awesome, ça bouge pas et on aime beaucoup le design. On a le bouton single dual qui s'allume en rouge une fois le dual enclenché, avec les deux petits trous qui s'affichent à l'écran, on le voit juste là. Une fois qu'on désactive le dual moteur, le bouton s'éteint et là on n'a plus les petits trous, c'est efficace. On aime ça et c'est simple à comprendre. Le klaxon, toujours aussi discret, mais ça, c'est comme ça. Pour le prix, on peut pas tout avoir et c'est un petit klaxon intégré au phare. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, pour l'écran, comme d'hab, on a quelque chose de plutôt sympa avec cet écran couleur, les modes de vitesse à gauche, donc Eco, Sport et Race, 1000 tours, 2000 tours et 3000 tours suivant le mode de vitesse, 3000 tours minute au niveau des moteurs bien sûr, et à droite on a le compteur de vitesse avec l'affichage numérique juste là et la graduation pour quand on avance, un peu comme une moto ou une voiture, c'est super. Au milieu on a l'indication de batterie, enfin un peu plus bas, et en haut on a le trip, l'odo qu'on change avec le bouton pour allumer, classique, et au milieu tous les codes erreurs ou les défauts ou simplement les codes, comme par exemple le capteur de frein ou toutes ces choses là, enfin classique. Et à droite on aura ce commodo qu'on connaît bien maintenant, l'accélérateur index. D'ailleurs, petite précision pour Awesome, tout le monde a kiffé l'accélérateur pouce sur la K20 en single moteur, la plus petite. Il faudrait y reproduire sur les autres, croyez-moi, ce sera un avantage. Ensuite on a le plus et le moins pour sélectionner les vitesses, classique. 2 fois sur le plus, ça allume ou éteint les LED. Et si on reste appuyé sur le plus, ça allume les phares, comme on voit juste là. C'est classique, efficace, et c'est ce qu'on aime chez Awesome. Et pour parler finition, pour finir avant le test, on en parle peu de ça, mais on a des connectiques qui sont étanches, donc super sympa, super pratique. On a le garde-boue avant et le garde-boue arrière qui font le travail, un peu plus celui de l'arrière que celui de l'avant, faut être honnête. On a ces belles LED sur le côté, des finitions au niveau du deck, quelque chose de plutôt sympa. Et on a aussi ce port de charge avec un petit capuchon pour renforcer l'étanchéité. C'est le minimum, j'ai envie de dire, et quand même ils ont travaillé, on y voit ici avec le silicone, tout ça, ils ont essayé de travailler l'étanchéité un minimum pour pas se faire surprendre. N'oubliez pas, si vous cherchez ce modèle ou une autre Awesome, on se donne rendez-vous sur Promo Rider ou alors en lien direct dans la description pour avoir son code promo. Sur promorider.fr c'est pas mal car on a le listing de toutes les promos que j'ai en ce moment, et ça, si vous êtes à l'affût ou si vous recherchez un modèle en particulier, c'est avec plaisir que je peux vous renseigner. En tout cas, vous avez l'embarras du choix. Et en plus, vous avez un chat rapide sur le site internet. Je peux répondre à toutes vos questions en direct. Si vous cherchez un modèle ou un autre par rapport à certaines caractéristiques, je serai là pour vous aider. Allez, on passe au test, c'est parti. Je sais pas si on voit bien l'écran au soleil, mais comme je disais juste avant, on a le race avec les 3000 tours minute, et là on voit la vitesse qui augmente suivant comment j'accélère. C'est plutôt sympa. Ça donne du cachet, comme on dit. À part ça, on a une trotte qui est très silencieuse. Ce qui fait le plus de bruit réellement, c'est les pneus en off-road. Vous connaissez, avec la vitesse, ça fait du bruit, enfin ça fait un bruit d'air quoi, c'est pas ce qu'on préfère. Mais bon, au moins ils sont adaptables à toute situation, et avec des pneus comme ça, même si c'est pas les plus jolis, ce sera les plus efficaces. Niveau accélération, rapidos, je vous montre ça, je me mets en double moteur en mode race. Ça patine un petit coup et ça part fort. Là on est déjà à 47 km/h. C'est très très efficace. Et puis il y a une chose que vous avez sûrement vu qui saute à l'œil, c'est la stabilité de la machine. Vraiment, c'est sympa. Après on connaît Awesome, ils mettent un petit point dur au milieu, ils resserrent la direction d'une façon bien précise pour avoir un rail une fois qu'on roule. Tu vois, elle se bloque au milieu et c'est ce qui la rend stable. On peut tourner, hein. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il y a un petit point dur au milieu. Et regarde, je vais te montrer, je vais lâcher les mains. On voit qu'elle reste droite. Tu vois ? Elle reste droite. Elle va pas à gauche ou à droite. Et c'est ce qui la rend si stable aussi, faut le dire. Bon, pour le freinage, on est pas mal du tout. Sachant qu'on est sur une trotte de 33 kg avec des freins à disque et de l'IABS.
Le freinage se fait en toute sécurité. Pour ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, un point qu'on peut rapidement passer. En tout cas, voilà pour son ensemble. On est vraiment sur un produit, encore une fois, qui se veut fini, pas cher. Ils ont une stratégie, on la comprend rapidement et franchement, ils sont très forts. Après, il y a quand même de l'évolution avant d'arriver à un produit comme ça. Les premières étaient pas si géniales, faut le dire. Les utilisateurs ont un peu été les cobayes, comme toutes les marques de trottinettes électriques, pour améliorer le produit et faire un produit comme celui-là fini. Et malheureusement pour Kukirin, ils se font même un peu surpasser. On a des trottes qui sont plus sérieuses. On a des systèmes de bridage et de débridage rapides. Donc, encore plus performant de ce côté-là. Et ça, oui, c'est top, hein, faut le dire. Hein, on est sur quelque chose de top, surtout pour le prix. On a des produits similaires qui sont proposés en magasin à plus de 1000 €, faut le savoir. C'est vraiment un bon délire. Si, j'avais oublié de parler d'une dernière chose, c'est la suspension. Je voulais vous montrer à quel point elle est dure. Tiens, c'est un caillou. J'ai pas rebondi là, j'ai tapé. Bon, pour faire des wheelings, c'est pas la meilleure. Je conseillerais plutôt une K20 ou la même en single moteur, mais le moteur devant alourdit la trotte et on a du mal à la lever, c'est pas fameux, mais c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Après, on n'achète pas une trotte pour faire du wheeling. Une fois qu'on a une trotte, on veut faire du wheeling, je dis pas, mais sinon on n'achète pas une trotte juste pour ça. Enfin, après ça, c'est au goût de tous, hein, tu me diras. Mais voilà, même de ce côté-là, vous aurez mon ressenti. Et ben voilà mes amis, on aura fait le tour de la bête. Cette vidéo touche à sa fin. J'aurai donc tout essayé. L'accélération, le freinage, le châssis, le wheeling, tout, la stabilité, tout. Si elle vous intéresse, vous avez plus qu'à passer dans la description avec mon lien direct et mon code promo. Mais là, vous aurez toutes les informations. Plus de surprise. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.